Les conseillers territoriaux se retrouvent sur les bancs de l'Assemblée de Corse pour la dernière session de l'année. Elle a débuté aujourd'hui avec un sujet attendu, celui de la délégation de services publics maritimes pour la période 2023-2029. Les discussions portent notamment sur le montant des coûts de compensation versés aux compagnies qui augmentent. On va tout de suite retrouver en direct Marc-Antoine Renouch. Marc-Antoine, bonsoir. Les débats sont-ils toujours en cours à cette heure ? Bonsoir Marianne, oui, les débats sont toujours en cours. C'est à présent l'opposition et notamment Josefa Giacometti de Corsica Libera qui est en train de prendre la parole. Mais c'est évidemment l'exécutif qui a présenté et défendu son rapport tout d'abord. Par la voix de Flora Mattei notamment. La présidente de l'Office des Transports a voulu insister sur le fait que cette DSP, cette délégation de services publics 2023-2029 avait été conçue en accord, en partenariat avec l'État d'un côté mais aussi avec la Commission européenne et que surtout, selon elle, elle était inattaquable juridiquement. Flora Mattei a voulu également rappeler que cette délégation de service public allait durer 7 ans, ce qui est relativement long et cela laisserait donc le temps à l'exécutif de mieux structurer la desserte maritime dans les années à venir. On écoute la présidente de l'Office des Transports sur le sujet. Les 7 années ne seront pas suffisamment longues pour que nous nous ennuyions à constituer, en tout cas, ces flottes qui nous intéressent, avec des discussions avec l'Europe qui continueront, et ce dès janvier 2023, pour continuer à faire comprendre nos spécificités insulaires et travailler sur un modèle de desserte, en tout cas à une gestion plus maîtrisée, à une gestion publique qui tient toute la stratégie de ces transports. Ça nous permettra également de tester nos opérateurs sur cette DSP avec les contrôles renforcés, des clés de répartition sur l'offre publique et justement l'offre commerciale durant toutes les années de ces conventions et in fine avec des mécanismes de rachat de l'outil à l'issue des différentes conventions que nous avons passées. Alors rachat de l'outil naval, cela signifie sans doute que l'idée d'une compagnie régionale maritime n'est pas totalement abandonnée par l'exécutif, mais en tout cas elle est au moins repoussée donc à 2029. Cela a fait réagir Paul Félix et Benedetti pour le leader de Corinne Front et c'est une déception, presque un renoncement de la part de l'exécutif. On le sait, le leader de Corinne Front a toujours été favorable à une maîtrise publique de l'outil naval. Du côté de Jean-Christophe Angelini, on a critiqué les coûts, les compensations aux compagnies qui vont augmenter notamment. Et enfin, du côté de la droite, les réserves ont été également nombreuses. Jean-Martin Mondolani, bonsoir, vous avez pris la parole sur le sujet. Bonsoir. Alors voilà, vous avez utilisé le mot réserve. La principale réserve concerne, on en a parlé un peu, la sécurisation juridique. L'exécutif, Gilles Simeone et Flora Mattei disent que le document, la DSP, est inattaquable au niveau juridique. Ce n'est pas votre avis? Dans leur rôle, le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, le caractère hâtif et presque qui relève de l'amateurisme dans lequel nous délibérons. Nous sommes à quelques heures du dépôt en préfecture de cette délibération qui doit pouvoir assurer dès le 1er janvier la desserte maritime. Ça en dit long. 3 réserves de fonds. La première liée à ce qu'on appelle les tests de marché qui doivent prouver qu'il y a carence de l'initiative privée et donc nécessité d'organiser une délégation de service public. C'est pas le cas, absolument. Je pense que ces tests de marché sont assez peu fiables et la Commission européenne en son temps le dira et le signifiera. Deuxièmement, il est encore question de la compagnie régionale, donc tout le monde a compris qu'elle était morte et enterrée, en tout cas on organise un enterrement de première classe, mais il est de nature à fragiliser à mon avis la délibération. Et enfin, la seule sécurité juridique ou prétendument juridique dont nous disposons est une lettre de confort que personne n'a lue, qui relève d'une relation diplomatique entre la Commission européenne et le gouvernement, mais dont nous ne connaissons ni les principes ni le contenu. Tout ça pour dire que finalement nous sommes dans un niveau de sécurité juridique le plus abouti possible, parce que je pense et je veux témoigner du fait que l'exécutif a travaillé sur ce sujet. En revanche, elle atteint un niveau de sécurité juridique qui était celui que leurs prédécesseurs ont essayé d'assurer, avec les risques qui sont les mêmes. Et au bout du compte, l'intervention d'un tiers peut mettre tout ça à bas. Le problème, c'est qu'on est sur le plus gros marché que la collectivité est organisée depuis des années. On parle d'1 milliard d'euros. En gros, concrètement, ça voudrait dire que, par exemple, la Corsica Ferries pourrait attaquer cette nouvelle DSP, c'est ça? N'importe quel tiers est en droit d'attaquer cette DSP, aussi bien en droit interne qu'en droit européen. Je pense qu'elle est fragile, même si il faut reconnaître les efforts louables pour essayer de sécuriser. Il n'y a pas de risque zéro et le risque absolu aujourd'hui n'est pas garanti de voir déférer cette DSP avec des amendes qui seront indexées sur le montant de cette
cet énorme marché qui arrive à peu près 1 milliard d'euros au bout du compte en 2029, avec le risque d'amendes très lourdes qui fragiliserait définitivement la structure financière de cette maison. En 30 secondes, même pas 20 secondes, il y a aussi le problème des compensations financières. Il y a une hausse de ces compensations financières. On passe de 92 millions à 106 millions. On aurait pu faire mieux aussi, la contenir davantage les coûts. Bah oui, on ne peut pas se contenter de dire qu'il y a des candidats qui proposaient 150 millions et puis de dire on est arrivé à 107 millions, donc on est heureux. Et il y a une augmentation, notamment pour les usagers, notamment pour les transporteurs, qui vont voir au mètre linéaire, c'est-à-dire lorsqu'ils transportent pour exporter nos savoir-faire, pour exporter nos produits, notamment dans l'agroalimentaire, augmenter de 15% ces transports, ce n'est pas rien. Merci Jean-Martin Mondolène. Je vous le disais, donc les débats continuent, ils devraient se poursuivre assez tard dans la soirée. Merci beaucoup Marc-Antoine et merci à votre invité. Dans le reste de l'actualité, la suite de l'explosion